Parfois, juste avant que le jour ne commence, il y a un moment où le monde semble s'arrêter. Ce n'est pas l'horloge qui marque l'heure, ce n'est pas le chant des oiseaux, ni le bruit lointain de la ville. C'est autre chose, quelque chose de plus intime, de plus profond. Comme si l'âme elle-même murmurait de l'intérieur, posant en silence cette question. Où sont ceux qui ne sont plus là? Sont-ils vraiment partis? Il y a ceux qui ont perdu un être cher et, dans ce dernier instant, ont ressenti quelque chose d'étrange, quelque chose qu'ils ne savent pas nommer, une pause qui ne venait pas du temps, une sensation douce, mais intense, comme si le cœur s'était dilaté au milieu de la douleur. Et même après les larmes, les adieux, les papiers signés, les photos rangées, cette sensation demeure, silencieuse, persistante, presque sacrée, comme si l'âme savait que la mort n'avait pas prononcé le dernier mot. Et c'est là, précisément là, que commence cet appel silencieux. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une certitude, c'est une inquiétude douce, comme une brise qui ne s'éteint pas. C'est la question qui revient à l'aube, c'est l'absence qui pèse, même entourée de monde. C'est la foi qui persiste, mais qui ne trouve plus les réponses là où elle les trouvait avant. Souvent, ceux qui traversent ce désert intérieur ne cherchent pas une nouvelle religion, ils cherchent du sens, un sens qui n'exclut pas la douleur, qui ne nie pas l'absence, qui ne simplifie pas, ni ne maquille, ni ne promet un réconfort facile, car l'âme mûre sait, tout ne s'explique pas, mais tout peut être compris si l'on regarde avec les yeux de l'esprit. Et alors, un nom apparaît, Allan Kardec, non pas comme un chef, non pas comme un prophète, mais comme un éducateur de l'âme, un traducteur du silence entre les mondes, un homme qui, sans le chercher, fut trouvé par le mystère, qui ne poursuivait pas les fantômes, mais a entendu leur voix, qui ne voulait pas créer une doctrine, mais comprendre ce que voulèrent nous dire ceux qui étaient déjà partis. Allan Kardec fut un pont, un homme de science qui ne s'est pas moqué du mystère. Un sceptique honnête qui ne s'est pas fermé à l'invisible. Il a observé, il a questionné, il a douté, il a confirmé, et ainsi, l'inaudible s'est fait parole, l'invisible a pris forme, l'impensable est devenu logique, et ce qui paraissait délire est devenu message. Il n'a pas inventé le spiritisme, il l'a déchiffré, il l'a ordonné, il l'a purifié des exagérations, il l'a libéré des extrêmes, et ce faisant, il nous a laissé une carte, un guide silencieux pour comprendre l'âme humaine avant et après la mort, pour comprendre que l'amour ne s'éteint pas, il change simplement de forme. Les fameuses tables tournantes n'étaient pas un spectacle, c'étaient des portails, un appel venu de l'au-delà, cherchant une oreille mûre, un esprit ouvert, un cœur sincère. Et c'est cet appel qui a touché Kardec. Ce n'était pas l'émotion, c'était la raison qui s'est rendue à l'évidence. Car lorsque les voix des esprits ont commencé à se répéter, à répondre avec cohérence, à apporter des enseignements qu'aucun être humain en transe ne pouvait inventer, il a compris qu'il ne faisait pas face à une illusion, il faisait face à une loi. Oui, une loi naturelle, comme la gravité, comme le temps, comme le cycle de l'eau, une loi qui régit la relation entre le corps et l'esprit, entre le monde visible et le monde invisible, entre l'ici et l'au-delà. Kardec n'a pas fondé une église, il n'a pas demandé de dévotion, il n'a pas promis de salut immédiat. Il a simplement mis en lumière une vérité déjà existante, comme Galilée pointant le ciel et disant « Le soleil ne tourne pas autour de la terre », comme Newton expliquant pourquoi la pomme tombe. Kardec a simplement montré ce qui était déjà là, mais que nous ne savions pas voir. Et cette vérité, bien qu'elle puisse effrayer, apporte aussi du réconfort, car si l'âme survit à la mort, alors il n'y a pas de rupture définitive. Alors les étreintes ne se perdent pas, elles attendent. Alors les retrouvailles ne s'effacent pas. Elle se transforme, et alors, la vie prend un autre sens, un sens plus vaste, plus juste, plus profond. Mais, pourquoi les esprits ont-ils voulu parler? Pourquoi tant de communication? Quelle urgence les animait? La majorité des messages reçus par Kardec ne venaient pas d'êtres lumineux. Ils venaient d'âmes ordinaires, des gens comme nous, des hommes et des femmes, morts avec leurs peurs, leurs regrets, leurs histoires inachevées, des esprits encore attachés, tristes, en besoin d'écoute. Ils ne cherchaient pas à impressionner, ils cherchaient un soulagement. Ils voulaient dire qu'ils étaient toujours vivants, qu'ils aimaient encore, qu'ils ressentaient encore. Beaucoup étaient confus, d'autres désespérés. Certains ne savaient même pas qu'ils étaient morts. Et le plus frappant était cela. La mort n'apportait pas automatiquement la clarté. Au contraire, l'état spirituel après la désincarnation dépendait directement de la conscience vécue ici, des croyances, des actes, des émotions. Et c'est là que Kardec agissait avec la précision d'un maître. Il ne se laissait pas emporter par le drame. Il ne glorifiait pas le phénomène. Il ne se laissait pas séduire. Il organisait, classifiait, étudiait. Et peu à peu, il construisait une structure que nous connaissons aujourd'hui sous le nom
nom de la codification spirit. 5 livres qui ne sont pas destinés au fanatisme, ils sont destinés à la maturité spirituelle. Car ce que les esprits nous enseignent, ce n'est pas seulement qu'il y a une vie après la mort, c'est que cette vie reflète exactement celle que nous avons vécue ici. Il n'y a pas de punition divine, il y a résonance, affinité, récolte. L'enfer n'est pas là-bas, il est dans l'esprit de celui qui ne se pardonne pas. Le bas astral tant redouté n'est pas un lieu de flamme, c'est un état de culpabilité, une prison sans barreaux, une conscience enfermée dans sa propre ombre. Et pour cela, tant d'esprits souffrent, non pas parce que Dieu les punit, mais parce qu'ils ne se sont pas encore libérés. Ils restent attachés, dans le déni, à chercher ce qu'ils n'ont pas su lâcher. Et ici sur Terre, nous continuons à les ressentir, parfois dans une pensée qui ne s'éteint pas, dans un rêve qui revient, dans une tristesse qui n'a pas d'origine claire, dans une sensation de présence qui ne nous quitte pas. Ce n'est pas toujours de l'imagination, ce n'est pas toujours de la folie. Parfois, c'est un esprit proche, lié par l'attachement, l'affinité émotionnelle, la vibration. C'est pourquoi Kardec insistait tant sur la réforme intérieure, non par moralisme, mais comme protection, comme hygiène de l'âme. Car lorsque nous ne veillons pas sur nos pensées, lorsque nous nous laissons emporter par l'amertume, le ressentiment, le désespoir, nous laissons de l'espace, un espace pour des influences subtiles qui ne sont pas toujours bienveillantes. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de conscience, de responsabilité spirituelle. Comme nous prenons soin de notre corps, nous devons aussi prendre soin de notre esprit, de notre cœur, de notre énergie, non pour fuir les fantômes, mais pour préserver notre paix. Et si nous parlons de médiumnité, là aussi il y a confusion. Beaucoup pensent que c'est un don spécial, quelque chose de surnaturel, mais selon Kardec, et illustré par la vie de Chico Xavier, la médiumnité n'est pas un pouvoir, c'est un service, ce n'est pas une scène, c'est un autel silencieux. Chico en fut l'exemple le plus pur, humble, discret, dévoué au silence. Il ne cherchait pas la gloire, il cherchait à consoler. Et pour cela, sa médiumnité brillait de clarté, car elle n'était pas entachée par l'orgueil, parce que sa vie était cohérente avec sa mission. Et c'est là que beaucoup tombent, car ils veulent parler avec les esprits, mais ne se prépare pas, ne se nettoie pas intérieurement. Et sans cela, ce qu'on entend peut être tout sauf la vérité. Mais il n'y a pas que les médiums qui ont besoin de préparation. En vérité, chacun de nous est, à sa façon, un canal. Chacun de nous, à un moment ou à un autre, ressent des choses qu'il ne sait pas expliquer. Une angoisse soudaine, une pensée qui ne nous appartient pas, une émotion qui ne correspond pas à la situation. Et si nous ne sommes pas attentifs, nous confondons nos propres ombres avec des influences venues d'ailleurs. Ou, au contraire, nous accusons les esprits de ce qui, en réalité, vient de nous. C'est pour cela que Kardec insistait tant sur le discernement, l'observation, l'auto-analyse. Car la spiritualité n'est pas un jeu de magie, c'est une conscience éveillée. Et quand cette conscience s'éveille, elle commence à comprendre quelque chose de fondamental. La souffrance que nous vivons ici n'est pas une punition, c'est un chemin, c'est une réponse, c'est un rééquilibrage. Les esprits nous ont révélé que bon nombre de nos épreuves actuelles ont des racines profondes, des causes venues d'autres existences, des décisions que nous avons oubliées, mais qui ont laissé des traces dans notre destinée. Cela ne veut pas dire que nous payons pour quelque chose, cela veut dire que nous apprenons, que nous corrigeons, que nous avançons, car l'amour de Dieu ne s'exprime pas à travers la punition éternelle, il s'exprime à travers les nouvelles chances, les nouvelles voies, les épreuves qui nous élèvent. Et si l'on comprend cela, on cesse de voir la vie comme une suite d'injustices. Et on commence à la voir comme une école, où chaque douleur enseigne, où chaque perte ouvre une porte, où même la mort fait partie d'un plan plus vaste. Kardec a déconstruit l'un des plus grands mythes religieux, celui de l'enfer éternel. Il nous a expliqué qu'il n'y a pas de condamnation définitive, que chaque esprit est en marche, que le ciel n'est pas un lieu où l'on chante pour toujours, mais un état intérieur de paix, de syntonie avec le divin, que l'on atteint selon notre propre mérite. Et cela console, mais cela nous engage aussi, car nous ne pouvons plus attribuer notre destin au hasard, ni accuser les autres. Nous sommes co-auteurs de notre existence. Et même dans la douleur, nous pouvons choisir comment réagir. La plus grande révélation que Kardec nous a laissée n'est pas simplement que l'esprit est immortel, c'est que son expérience dépend de sa moralité, de sa conscience, de sa capacité à aimer, à pardonner, à renoncer, à comprendre. Croire à la vie après la mort ne suffit pas. Il faut vivre ici-bas comme quelqu'un qui sait que l'au-delà n'est pas une rupture, mais une continuité. Et cette continuité ne transforme pas magiquement ce que nous sommes. Elle amplifie, elle révèle, elle intensifie. Si je suis égoïste ici, je le resterai là-bas. Si je cultive la haine ici, je l'emporterai avec moi. Mais si j'aime avec détachement, avec maturité,
avec sincérité. Cet amour m'accompagnera dans l'au-delà. Il deviendra lumière, il deviendra prière, il deviendra présence. C'est pour cela que l'appel silencieux de l'âme continue à se faire entendre, car beaucoup d'entre nous apprennent encore à écouter, à distinguer ce qui vient du désir, de ce qui vient de l'intuition, ce qui vient de l'émotion, de ce qui vient de l'âme, ce qui vient de l'ego, de ce qui vient de l'esprit. Kardec ne nous a pas laissé des réponses toutes faites. Il nous a donné des outils, des cartes, des clés, et chacun doit faire son propre chemin, non pour plaire, non pour fuir la souffrance, mais pour s'élever, pour comprendre, pour servir. Car au fond, le véritable spiritisme ne se dit pas, il se vit. Ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi consciente. Ce n'est pas une espérance vide, c'est une certitude humble. Et cette certitude change tout. Elle ne nous rend pas invulnérables, mais elle nous rend plus paisibles. Car quand la douleur arrive, et elle arrivera, nous savons que ce n'est pas la fin. Quand la mort nous visite, et elle viendra, nous savons que nous ne perdons pas, nous transformons. Quand le silence s'installe, et il sera là, nous savons que dans ce silence, l'esprit peut parler. L'héritage de Kardec n'est pas une religion pour convertir, c'est une éducation pour éveiller, une boussole pour les jours de brouillard, une consolation pour ceux qui pleurent sans réponse, un phare dans la nuit de l'âme. Mais ce phare ne brille pas seul, il dépend de nous, de ce que nous faisons avec ce qu'il nous a transmis, de si nous le réduisons à des mots ou si nous incarnons son message, de si nous récitons ses livres ou si nous vivons son enseignement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je te pose une question. Qu'as-tu fait de tout ce que tu sais déjà de l'âme, de tout ce que tu as ressenti dans tes rêves, dans tes intuitions, dans tes douleurs les plus profondes? As-tu utilisé cela pour juger ou pour aimer davantage? As-tu cherché le réconfort seulement pour toi ou aussi pour consoler les autres? Car le vrai disciple de Kardec n'est pas celui qui croit, c'est celui qui transforme, celui qui regarde le monde avec plus de compassion, celui qui accepte les épreuves avec plus de clarté, celui qui écoute l'autre avec plus d'âme et qui, même dans la douleur, ne désespère pas parce qu'il sait déjà, tout passe, sauf l'amour, tout se transforme, sauf l'esprit, tout s'oublie, sauf les marques laissées dans les cœurs. Alors, si cet appel silencieux a touché ton âme, ne l'ignore pas, ne l'éteins pas, ne l'ajourne pas. C'est peut-être le signe que ton âme attendait pour se réveiller, pour reposer dans la foi, pour vivre avec sens, pour aimer en vérité, pour pardonner en douceur. Et si, en ce moment même, tu ressens une présence, un soupir, un souvenir qui caresse, peut-être est-ce ton être cher, te murmurant sans mots, je ne suis pas parti, j'ai juste changé de forme, je t'aime d'ici. Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, laisse ton âme reposer dans cette certitude. L'amour continue, la vie suit son cours, et la lumière revient toujours. Si ces paroles ont touché quelque chose en toi, si tu sens que tu n'es pas seul, abonne-toi, ce canal est ton refuge. Ici, on parle d'âme à âme.